Je suis Sandrine, la chargée de recherche et de développement à Elestrade. Je suis ingénieure chimiste et j'ai aussi de l'expérience en biologie moléculaire que j'utilise aujourd'hui au sein d'Elestrade afin de vous confectionner ces formations à partir d'informations scientifiques que je vulgarise pour les rendre accessibles à tous. Après le moringa, la muscade et le carapate présentés lors des précédentes présentations, aujourd'hui nous allons faire connaissance avec le roux. À la fin de cette session, il n'aura plus aucun secret pour vous. Donc, comme précédemment, la formation live YouTube sera enregistrée. Vous pourrez la revoir autant de fois que vous voudrez, donc via notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en activant vos micros pour les personnes sur le Teams ou en utilisant le chat pour les YouTubeurs. J'y répondrai à la fin de cette présentation. C'est parti, commençons. La formation donc, va se dérouler selon le principe LSN suivant. Donc, le but est vraiment de vous présenter déjà le produit et ses actions, mais surtout les molécules actives qui le composent et comment ces molécules vont agir sur notre corps. Et bien sûr, dans quel cas utiliser le produit. L'idée est vraiment de vous donner toutes les billes pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance. Donc, il faut savoir que l'huile de roucou LSD est en fait un mélange d'huile végétale vierge de coco et de poudre de roucou. L'association de ces deux matières premières va apporter tous ces bienfaits à notre huile de roucou. Le roucou est généralement utilisé, comme vous le savez tous, comme soin solaire parce qu'il va permettre de préparer la peau au bronzage. Mais on peut également l'utiliser comme soin réparateur et apaisant car il va permettre de réparer l'épiderme après exposition aux agressions externes, comme le soleil par exemple. Le roucou peut aussi être utilisé comme répulsif. Il va permettre donc de protéger contre les piqûres d'insectes, de moustiques par exemple. L'huile de roucou et l'estrade, en fait, est très riche en molécules actives car c'est une association du coco et du roucou. Donc, dans l'huile végétale de coco, on a énormément d'acides gras et notamment on retrouve l'acide laurique qui va nous permettre de lutter contre les microbes. Mais on a également l'acide myristique qui va apporter donc cet effet réparateur, protecteur pour la peau et les cheveux. Et l'acide linoléique qui va permettre de maintenir l'hydratation de la peau et des cheveux. Et le roucou n'est pas en reste. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de molécules actives dans cette poudre de roucou. On a l'acide élagique, un antioxydant, mais également la vitamine E qui est un antiradicalaire. Ces deux molécules vont permettre de limiter le vieillissement de nos cellules. On trouve aussi le bêta-carotène qui va permettre de préparer la peau au bronzage. Nous avons également la bixine et la normixine, deux pigments naturels. Ce sont ces pigments qui donnent cette couleur rouge au roucou et permettent d'avoir un effet bonne mine. Le roucou est très riche en oligo-éléments, notamment en zinc, qui est également un antioxydant et qui va venir renforcer l'effet de l'acide élagique et de la vitamine E. Enfin, on y retrouve le dérivé thérapéutique du géraniol qui va amener cet effet répulsif. Nous allons à présent voir comment ces molécules agissent sur notre corps. La grande question de cette session va être de savoir en fait si le produit, l'huile de roucou et l'estrade, est un protecteur ou un bronzant. Mais avant toute chose, voyons comment se passe le bronzage, comment apparaît-il. Donc, dans notre peau, il faut savoir qu'il y a trois principales couches. On a l'hypoderme en profondeur, donc au niveau des tissus adipeux. Ensuite, on retrouve le derme, où on a le collagène, ici représenté par des lignes noires sur l'image, et l'épiderme en surface. Le soleil va produire des UV. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'UV. Donc, on a les UVA qui vont
venir pénétrer jusqu'au niveau du derme, donc en profondeur, et vont être responsables d'un bronzage momentané. En fait, c'est un bronzage qui va apparaître tout de suite, hein, donc c'est plutôt un teint hâlé, on ne parle pas vraiment de bronzage, mais plus de teint hâlé, et qui va disparaître très rapidement au bout de quelques heures. Et on a les UVB qui, eux, vont pénétrer en surface au niveau de l'épiderme, pardon, et vont générer un bronzage durable qui va durer donc plusieurs semaines. C'est évidemment ce bronzage qu'on cherche à avoir. Donc, les UVB, en pénétrant dans l'épiderme, vont pénétrer dans les mélanocytes, qui sont des cellules que l'on retrouve donc dans notre épiderme, qui sont là de façon naturelle, hein. Et en rentrant dans ces mélanocytes, cela va activer la production de mélanine. Donc la mélanine qui est responsable de la pigmentation, donc de la coloration de notre peau. C'est la mélanogénèse. Et donc c'est cette mélanogénèse, donc production de mélanine par les UVB à travers les mélanocytes, qui va être responsable du bronzage. Dans notre cuir de roux, on a le bêta-carotène et cette molécule va venir stimuler la production de mélanine, donc, comme vous l'avez compris, accélérer le bronzage. Justement, en parlant de bêta-carotène, il faut savoir que le nom de cette molécule provient de la carotte parce que c'est historiquement un aliment qui contient beaucoup de bêta-carotène. D'ailleurs, on a l'impression du coup que cet aliment contient le plus de bêta-carotène, alors que ce n'est pas vrai, car il faut savoir que le roux contient 100 fois plus de bêta-carotène que la carotte. Et ouais. Donc, en fait, on pourrait l'appeler bêta-roucoène. Voilà, nous savons à présent que l'huile de roux et l'estrade accélère le bronzage. Mais avec l'acide myristique du coco, elle va aussi permettre de réparer l'épiderme en régénérant la barrière protectrice de notre peau. Donc la barrière protectrice, donc c'est la première couche de notre peau, donc c'est elle qui va être directement exposée aux agressions extérieures et c'est elle qui fait vraiment écran justement avec tout ce qui peut abîmer et entrer dans notre organisme. Donc, il est nécessaire qu'elle soit maintenue en bon état. Donc, l'acide myristique va permettre d'y contribuer. Le roucou va aussi jouer un rôle important dans la réparation de la peau. Comment? Eh bien, dans le derme, on a le collagène, comme on l'a vu tout à l'heure. Et dans une peau mature, comme à l'image, on voit que ce collagène est cassé, donc les lignes noires ne sont plus reliées. Et c'est ce qui va entraîner un relâchement de la peau. Elle va devenir molle et aussi l'apparition des rides. L'acide élagique du roux va permettre de stimuler la production de collagène et donc permettre de maintenir l'élasticité de la peau et d'éviter que le collagène se casse. Donc, le roucou va permettre de diminuer l'apparition des rides et de maintenir une peau jeune et ferme plus longtemps. L'huile de roucou et l'estrade va donc réparer notre peau. Donc, d'une part, le coco va agir en surface en régénérant la barrière protectrice et le roucou en profondeur au niveau du derme en stimulant la production de collagène. Mais ce n'est pas tout. La vitamine E du roucou va permettre d'inhiber l'action des radicaux libres en les stabilisant, ce qui va renforcer la barrière cutanée. Donc là, avant, on a vu que l'huile de coco permettait de régénérer la barrière cutanée. Là, on va la renforcer afin qu'elle se détériore moins vite. Mais pourquoi inhiber ces radicaux libres? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces radicaux libres vont oxyder et dégrader les cellules et les tissus de notre peau, ce qui va causer le vieillissement et à terme des cancers. Mais c'est quoi un radical libre en fait? Le radical libre, c'est une cellule à qui il manque un électron, ce qui va le rendre instable. Parce qu'il faut savoir qu'une cellule, pour qu'elle soit dans un état stable, a besoin d'une paire d'électrons, donc de deux électrons. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Pour ne pas rester dans cet état, il va aller voler un électron à une cellule saine environnante. Et bien sûr, en volant cet électron, la cellule saine va se retrouver avec un seul électron et va devenir un radical libre.
Mais manque de peau, cela ne va pas suffire à stabiliser le radical libre. Donc, on va se trouver en présence de deux radicaux libres qui vont à leur tour aller chercher de nouvelles cellules saines et ainsi de suite. Donc, ce sont ces réactions en chaîne qui vont entraîner la prolifération des radicaux libres et donc la dégradation cellulaire et le vieillissement. Cette petite vidéo va vous illustrer tout ça. Donc, comme je l'ai dit, le radical libre va aller voler un électron à la cellule saine. La vitamine E du coup et son effet antioxydant va venir du coup désoxyder le radical libre en lui cédant un électron parce qu'il en a plein. Et donc, cela va suffire cette fois-ci à stabiliser le radical libre. Donc, la vitamine E du coup va permettre de stopper la prolifération des radicaux libres. Et donc, c'est ainsi que la vitamine E va permettre de renforcer notre barrière cutanée. Alors, avec ce que l'on vient de voir, l'huile de roucou, finalement, c'est un protecteur ou un bronzant? En fait, on sait que c'est un bronzant parce qu'on vient de voir que le bêta-carotène va stimuler la production de mélanine et donc accélérer le bronzage. Donc, l'huile de roucou va nous permettre de préparer notre peau à recevoir plus de soleil afin d'obtenir un bronzage optimal. Mais c'est aussi un protecteur parce qu'on a vu que l'acide élagique et la vitamine E vont permettre de ralentir le vieillissement de la peau en neutralisant les radicaux libres. Donc, ce produit est en fait un deux en un protecteur et un bronzant. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi un soin anti-acnéique. Le roucou est riche en zinc, donc il y a un oligo-élément, et l'huile de coco va être riche en acide myristique. Le zinc va amener cet effet anti-inflammatoire, donc calmer la douleur, mais aussi permettre de réguler l'excès de sébum et augmenter la cicatrisation. De même, l'acide myristique va permettre de réguler aussi le sébum et a un fort pouvoir cicatrisant. Donc, c'est la synergie vraiment de ces deux molécules, de ces deux matières premières, qui va permettre donc de renforcer l'effet de ces deux molécules, en fait. Donc, on a une synergie qui va permettre de les rendre plus efficaces, renforcer cet effet cicatrisant et régulateur de sébum, pardon. Et ainsi, on va pouvoir traiter plus efficacement l'acné. Donc, l'huile de roucou va permettre, d'une part, de réduire l'apparition de boutons, justement en régulant l'excès de sébum, mais aussi va permettre de faire disparaître plus rapidement les boutons déjà existants en accélérant leur cicatrisation. Donc, je l'ai évoqué en début de présentation, l'huile de roucou, c'est aussi un répulsif. Pour le géranium, donne du coup le géraniol, donc c'est une molécule donc, issue de cette plante qui est un biocide très répandu dans la plupart des répulsifs naturels. Et dans la poudre de roucou, on retrouve le géraniol qui est également un biocide et un dérivé du géraniol. Sauf que d'un côté, nous avons le géraniol issu donc d'une huile essentielle qui va être allergène et peut provoquer des irritations et des démangeaisons. Tandis que le géraniol issu de la poudre végétale du roucou sera non allergène et donc pourra être utilisé par toute la famille, aussi bien l'adulte que le nourrisson. Donc, l'huile de roucou est un impulsif, donc grâce au géraniol, mais elle va aussi permettre d'apaiser donc la peau après les piqûres d'insectes grâce à l'huile de coco et à son effet cicatrice. Voilà un autre effet très intéressant de l'huile de roucou. Donc, on peut également l'utiliser pour les cheveux en soins capillaires. Et puis, dans le roucou, on a pas mal d'oligo-éléments, notamment le sélénium et le zinc, qui vont permettre de donner du volume aux cheveux. On y retrouve aussi des acides aminés
qui vont fortifier la fibre capillaire, et notre acide élagique et son effet réparateur qui va venir réparer les pointes abîmées. Et dans l'huile de coco, l'acide myristique va venir nourrir en profondeur les cheveux secs et maintenir leur hydratation. Avec ce cocktail de molécules actives, fini les cheveux abîmés, tout plats et ternes. On pourra aussi utiliser l'huile de roupouf comme antiseptique, grâce toujours aux oligo-éléments, mais cette fois-ci le zinc, le cuivre et le sélénium, et leur effet antifongique, antimicrobien et antibactérien, donc ils vont nous permettre de lutter contre les agressions extérieures, notamment les microbes et les bactéries, pour ne citer que ces trois-là, Escherichia coli, Staphylocoque ou Listeria. Donc l'huile de roucou va nous permettre de renforcer notre système immunitaire. En l'appliquant sur notre peau, elle va nettoyer la peau et donc neutraliser les microbes et les empêcher de rentrer dans notre organisme. À présent, un petit focus sur nos produits solaires courants. Donc, dans la plupart des produits solaires, nous avons des molécules chimiques, homosalate, autocrylène, etc., listées ici. Et en fait, toutes ces molécules sont des perturbateurs endocriniens. Le perturbateur endocrinien, c'est quoi? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est une molécule qui va augmenter le risque de cancer. Elle va aussi entraîner des déformations génitales chez les nouveau-nés et augmenter la stérilité. Ouais, vraiment pas top. Et en plus de ça, dans ces produits, on a aussi des dérivés d'hydrocarbures, donc du pétrole. Donc, si on résume bien, dans nos produits courants, donc des produits solaires courants, on a plus de 50% de molécules synthétiques, hein, donc de molécules chimiques. En plus de ça, ces produits vont être nocifs pour l'homme parce qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens et du pétrole, et également nocifs pour l'environnement. Alors que dans l'huile de roucou et l'estrade, on a 100% de produits naturels, on n'a pas d'allergènes, donc pas de risque pour l'homme, et bien sûr, ce produit ne pollue pas. Donc, entre un produit nocif pour moi ou pour l'environnement et un produit safe et totalement naturel, le choix est vite fait. Est-ce que vous saviez que le roucou est aussi un antivenin? Il faut savoir que le venin du serpent est composé d'enzymes et de toxines. Lors d'une morsure, les enzymes vont nécroser les tissus de la peau, mais aussi former des caillots sanguins, alors que les toxines vont bloquer la transmission neuromusculaire et ce qui va entraîner la paralysie des membres. Le roucou va permettre, donc lorsqu'il sera appliqué rapidement, de traiter les morsures de serpent en empêchant justement le venin de pénétrer et de se propager dans l'organisme. Par contre, si demain vous vous faites mordre par un serpent, n'allez pas chercher dans votre jardin ou chez le voisin du roucou, allez à l'hôpital. Donc là, c'était vraiment à titre informatif pour vous montrer vraiment toute l'étendue des bienfaits du roucou. Pour résumer, l'huile de roucou et l'estrade est apaisante et réparatrice. Donc, elle va être conseillée donc, pour un bronzage optimal. Donc, pour cela, vous l'appliquez généreusement sur tout votre corps avant exposition au soleil. Elle va être aussi utilisée donc, comme répulsif, notamment pour les peaux sensibles. On pense aux nourrissons ou ceux qui ont tout simplement une peau sensible ou qui sont allergiques aux huiles essentielles. Donc, pour cela, appliquez sur tout le corps en massant dès que la mélopée des moustiques se fait entendre. Vous pourrez également l'utiliser comme soin après soleil, donc en massage doux sur les zones exposées. Si vous avez une peau terne, vous pourrez appliquer quelques gouttes d'huile de roucou directement sur le visage propre le matin et bien masser jusqu'à faire pénétrer. L'huile de roucou peut être aussi utilisée comme soin anti-âge grâce à ses nombreux antioxydants. Donc, pour cela, massez votre visage jusqu'à pénétration le matin et le soir. Vous pouvez également l'ajouter dans votre crème usuelle anti-rides.
C'est aussi un protecteur capillaire, donc elle va permettre de protéger vos cheveux des agressions extérieures comme le soleil, la pollution, toutes ces petites choses qui rendent vos cheveux secs. Donc pour cela, massez généreusement une quantité d'huile de roucou donc sur toute votre chevelure afin de bien maintenir l'hydratation et de les protéger. Enfin, si vous êtes sujet à l'acné, donc vous pourrez masser donc votre visage avec l'huile de roucou en insistant bien sur les zones à problème. Bien sûr, l'huile de roucou peut être associée avec d'autres produits LSFED. Avec l'huile de moringa et l'huile de ultime secours, par exemple, pour un pack plage. Donc, vous pourrez appliquer votre huile de roucou donc pour la préparer, pour préparer votre peau au bronzage. Et puis après, vous appliquerez donc l'huile de moringa donc après exposition au soleil pour justement éviter la formation de coups de soleil. Et si jamais vous voulez admirer un coucher de soleil vers 18 heures, vous appliquez l'ultime secours afin de vous protéger des moustiques. Vous pouvez aussi l'associer à l'huile de carapate pour réparer les peaux abîmées, agressées ou matures. Ainsi s'achève cette présentation sur l'huile végétale de roucou. J'espère que, comme promis, le roucou n'a plus aucun secret pour vous. Vous venez de voir que l'huile de roucou regorge de propriétés. C'est un bronzant, c'est un protecteur contre les agressions extérieures diverses, c'est aussi un soin réparateur pour la peau et les cheveux, c'est un impulsif pour toute la famille, un antiseptique qui va purifier votre épiderme et même un soin fortifiant pour les cheveux. Donc, c'est un produit santé naturel plus complet qu'il n'y paraît. Nous allons passer à présent aux questions. Donc, c'est à vous, je vous écoute. Alors, en fait, moi j'avais une question D'accord? concernant, le géraniol parce que comme tu dis, effectivement que c'est un dérivé du géraniol qu'il y a dans le roucou. La question que pourraient peut-être se poser les internautes, c'est, à quel niveau? Est-ce qu'il y en a un petit peu, beaucoup? Est-ce que de façon, concrète et au niveau de la molécule, le roucou et donc par extension notre produit peut vraiment faire office, d'anti-moustique, par rapport à cette fameuse concentration en géraniol? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu dessus, s'il te plaît? Donc, le géraniol, donc n'est pas le composé principal du houppou, mais il y en a suffisamment, donc bon, de l'ordre de 8%, 8 à 10%. Donc, il y en a suffisamment dans la poudre de houppou pour justement avoir cet effet, anti-moustique, pour repousser les insectes. Donc, parce que, donc, pour la petite histoire, donc, les Amérindiens appliquaient directement la poudre sur leur peau et ça suffisait à éloigner les moustiques, mais aussi les autres insectes. Donc, cette concentration, donc, qui paraît faible dit comme ça, mais est largement suffisante pour avoir un effet, donc, pour protéger la peau des piqûres. Du coup, ça rend le produit super intéressant, hein, pour qu'on puisse le renforcer comme anti-moustique pour les femmes enceintes qui donc, ont une proscription d'utiliser des huiles essentielles, ou même pour les enfants puisque le géraniol, en fait, c'est quoi la vraie différence? C'est qui quand on parle d'allergène, ce serait quoi? Oui, donc la vraie différenciation, en fait, c'est leur provenance, la provenance des 2 molécules. Donc le géraniol va provenir d'une huile essentielle, donc notre géraniol, donc c'est une source végétale, donc de la D'accord, poudre de houppou. Donc c'est ce qui va faire qu'il n'y a pas d'allergène, en fait. C'est comme les huiles végétales, on ne trouve pas d'allergène dans les huiles végétales, donc c'est pareil pour la poudre végétale. Donc c'est une molécule qui va justement être intéressante. Donc, c'est un produit plutôt qui va être intéressant pour, comme vous l'avez dit, donc, toutes ces personnes qui ont une peau, on va dire, fragile, ou même ceux qui font des allergies aux huiles essentielles, parce qu'il y en a, enfin, on n'est pas tous lotis à la même enseigne, il y en a qui ont la peau très sensible. Donc, avec l'huile de roucou, pas de souci à se faire à ce niveau-là. Parce que il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'essence essentielle dans notre produit. donc c'est vrai que c'est un produit qui est extensible vraiment parce que c'est vrai que sur les anti-moustiques,
la majorité de ceux qu'on trouve en pharmacie sont tous à base d'alcool ou d'huile essentielle principalement, ou de molécules alcoolisées, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'huile de roucou, donc, et les cèdres hein, va non seulement permettre de repousser les moustiques, mais comme c'est un mélange, il ne faut pas oublier d'huile de coco également, donc on a les bienfaits de l'huile de coco qui vont venir apaiser aussi la peau après les piqûres. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Donc on a deux en un. D'accord. On pourrait revoir la slide rapidement? Oui, bien Donc sûr. pour les Marie-Dominique, la commerciale, donc pour les personnes, en pharmacie qui revient, qui sont asthmatiques, pensez-y aussi, c'est quand même intéressant. Effectivement, pour éviter de provoquer de surventilation lorsqu'on va s'appliquer un antimoustique, effectivement. D'accord, donc femmes, enfants, personnes à peau sensible. Tout euh, à fait. Et on a un produit deux en un, donc vraiment, voilà, répulsif, mais aussi apaisant, grâce ah, à l'acide myristique, notamment de l'huile de coco et son effet cicatrisant et apaisant. d'accord. Je voulais aussi revenir un petit peu sur ce qu'on a vu en dernière slide concernant les produits chimiques. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens, etc. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus vis-à-vis de la législation et des vrais impacts en fait qu'il y a sur les perturbateurs endocriniens avec la slide à côté? Puis bien, donc, ça va être ceci. Donc, effectivement, donc là, j'ai listé donc les principales molécules qu'on retrouve dans la plupart, hein, vraiment la plupart, je dirais même 90% pour être gentil, des produits courants. Donc, Mhm. et là, la liste n'est pas exhaustive, hein, donc j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a bien plus. Et la législation ne cesse justement de changer et afin de réduire, donc je ne sais pas les chiffres en tête, bien sûr, de réduire les quantités de ces produits parce qu'ils se rendent compte que bah, ce sont vraiment des produits qui sont vraiment très dangereux pour l'homme. Donc, et ça, il y a des études donc, qui ont été faites, hein, donc c'est pas juste des, on dit, donc il y a vraiment des rapports scientifiques et il y a une législation pour certains, d'ailleurs, certaines molécules, donc sur ces produits, enfin sur leur, comment dire ça, sur leur taux en fait dans ces produits. Et il faut savoir aussi ce qui est un peu paradoxal. Donc, il y a certaines molécules donc qui ont vraiment euh, un effet donc protecteur, mais qui ont un effet protecteur, par exemple, au-delà de 10% dans le produit, alors que la législation autorise bien moins que ça, des fois même moins que 1%. Donc, on se demande vraiment l'utilité du produit pour protéger, en fait. Parce que pour répondre à la législation, les fabricants sont obligés d'être dans les normes et donc de mettre cette quantité de produits, de molécules, sauf que on voit bien que cette molécule perd plus de 50% de son efficacité à ces taux-là. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu et qui est à prendre en compte, en fait. Donc ça sous-entend que ces molécules chimiques qui sont censées être protectrices Ne le ne sont sont pas tant que ça. en quantité suffisante dans les produits chimiques pour qu'elles soient réellement protectrices, mais par contre, elles pénètrent dans le corps et sont des perturbateurs endocriniens, c'est bien ça. Exactement, exactement. Donc, et pour s'aligner, ils sont obligés de baisser Et tout. la concentration, mais du coup, ça baisse aussi l'efficacité du produit. Donc, on le prend juste pour être perturbé endocrinialement, c'est ça. Exactement. Je tiens à rappeler également que pour protéger un enfant, on a un indice, un IFP de 60. Donc, vous vous rendez un petit peu compte de la dose, du concentré de ces produits, de ces perturbateurs endocriniens dans nos produits. Surtout qu'on met une couche mais bien suffisante sur les enfants en général pour se protéger. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est une prise de conscience hein, pour nos enfants, mais également sur l'impact sur l'environnement également. Il faut y penser. Oui, C'est tout ça. à fait. Parce que quand on voit que ben là, ils sont plus dans cette liste, mais il y a des molécules qui ont été carrément enlevées, hein, qui sont interdites parce qu'ils se sont rendus compte que c'est avéré vraiment, c'est très nocif pour la santé. On se pose des questions sur celles qui ont des études. Il y en a qui ont des études en cours, donc elles ne sont pas encore interdites, mais on soupçonne d'être des perturbateurs endocriniens. Mais en attendant, les gens continuent à les appliquer sur leur corps de façon, voilà, sans se douter
que ben, c'est super dangereux et demain, on va nous pondre un article qui va nous dire qu'en fait, au final, on s'est rendu compte que telle molécule était vraiment pas bonne pour la santé. D'accord. Alors, et dans LS-Trade, il y a quoi? Ben, dans LS-Trade, c'est simple, hein. Il y a deux produits. Il y a lui. Comment? Oui. Sur la slide d'après, il me semble que. Donc, LS-Trade, ça va être simple. C'est ce que enfin, c'est la force aussi de nos produits, donc qui sont le moins transformés, voire pas du tout transformés. Donc, dans notre huile de roucou, il y a uniquement de la poudre de roucou et de l'huile de coco. C'est tout. Donc, que du 100% naturel. On n'a pas d'allergène parce que tout est végétal. Et bien sûr, donc, j'ai été trop vite, ça ne pollue pas. Alors, c'est vrai qu'on avait parlé aussi du roucou, mais on a un indice de protection naturelle, je crois, dans l'huile de coco également, surtout l'huile de coco vierge. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas très important, mais il est quand même assez présent, il me semble, non? Oui, donc si je me rappelle bien, il doit être autour de 10. Donc effectivement, il est présent. Il est présent, mais effectivement, on est loin des 60. Mais on a quand même un indice de protection, donc et pour l'huile de coco et pour l'huile de roucou. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que ça ne remplace pas une protection solaire. Enfin, en fait, ça dépend pour qui, tout simplement. Parce que typiquement, on n'est pas tous égaux face au soleil en termes de pigmentation de la peau. Donc, forcément, en fonction de la peau de la personne, il y en a qui auront une protection suffisante avec l'huile de roucou et d'autres qui devront appliquer quelque chose de plus fort, en effet. On a eu aussi, par rapport à cette question, pas mal de questions au niveau des internautes et parfois aussi sur le terrain en pharmacie, hein, Marie-Dominique me confirme, concernant justement le fait que notre huile de roucou pourrait tacher ou pas. Alors, c'est vrai qu'on a eu quelques témoignages qui allaient à l'encontre, mais ce serait bien qu'on puisse un petit peu en reparler par rapport à ça. Est-ce que Oui, donc, fondamentalement, notre produit sera tachant, en fait? mais en fait, du fait que ce soit un mélange, donc une association donc de la poudre de roucou qui est donc diluée, enfin qui est mélangée à l'huile de coco. Donc déjà, on a donc cet effet, donc on perd cet effet de coloration. Donc quand on a le roucou qui tache, donc c'est vraiment quelque chose de très concentré en roucou. Donc là, avec le fait d'avoir mis de l'huile de coco en plus, donc c'est pour ça qu'on n'a pas cet effet tachant. Donc bien sûr, si la personne met des litres de roucou sur sa chevelure blonde ou sur son corps très clair, bon, peut-être que, mais en usage normal, il n'y a pas de risque de tacher, enfin de taches au niveau de la peau ou des cheveux. D'accord, c'est-à-dire que l'huile de base est assez pénétrante, donc effectivement, ouais. Voilà, donc le fait d'avoir rajouté l'huile de coco, pardon, permet justement d'augmenter cet aspect de pénétration du produit. D'accord, très bien. Je voulais poser aussi une autre question. Vous savez, j'en pose beaucoup, je participe pas souvent aux formations. Euh, Il y a pas de problème. Concernant la slide sur le venin de serpent, j'aimerais poser un cas pratique sur une Oui, localité peut-être martiniquaise du centre-nord, peut-être le Gros Morne, par exemple. oui, oui, effectivement. Apparemment, il y a beaucoup de serpents par là-bas. J'ai ouï dire. Alors, donc, cas pratique, je me fais mordre par un serpent, quoi, dans les bois du Gros Morne, je marche. Alors, évidemment, je pense que l'idée ne sera pas de mettre que de l'huile de roucou LS-Trade, mais en soi, j'ai un flacon d'huile de roucou dans la poche. Je marche dans les bois éclairés du Gros Morne, un serpent me mord le pied, il s'en va en courant. Est-ce qu'en gros, je verse mon flacon dessus, je m'applique et j'appelle avec mon portable, ça va m'aider ou pas? Enfin, qu'est-ce qu'on peut reprendre un peu là-dessus par rapport à ça? Oui, donc en fait, bon, plus ce sera concentré en roucou, plus ce sera efficace, hein, bien sûr, on va déjà commencer par ça, parce que c'est les Amérindiens qui utilisaient donc le roucou, donc eux, ils utilisaient directement la poudre. Donc oui, donc si tu te promènes du coup dans les bois du Gros-Morne et que tu te fais mordre par un serpent, ben, le fait d'appliquer, donc de badigeonner, là, il ne faudra pas hésiter à y aller avec l'huile de roucou, la morsure avec le produit. Donc ça va limiter la pénétration du venin. Ça va pas empêcher, mais ça va limiter les dégâts en gros. Donc Attendez,
Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est d'appliquer ça tout de suite, donc, parce qu'il faut le faire tout de suite, hein, si on attend, sinon ça marche moins bien. Et dans tous les cas, appeler quelqu'un, enfin, voilà, aller à l'hôpital pour pouvoir se faire traiter. Mais ça va retarder l'échéance et ça va permettre d'éviter justement tout ce que j'ai cité, donc nécrose, coagulation, paralysie. Donc, on rappelle les recommandations hein, en cas de morsure de serpent du gros morne. Donc, évidemment, rester calme, ne pas s'énerver, ne pas bouger. De préférence, s'allonger, appeler les secours et attendre. Et se faire un garrot surtout, hein, c'est surtout ça. Mais évidemment, Voilà. si j'ai un flacon d'huile de roucou dans ma poche, comme pour le citron, hein, il me semble, hein, traditionnellement, Tout à fait. déjà effectivement neutraliser et retarder un petit peu la montée du venin, quoi. Effectivement. Ce ne sera pas quelque chose de trop qui aura à faire, quoi. Ça peut être un geste de sécurité, si j'ai bien compris. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, c'était vraiment c'était à titre surtout informatif, hein, pour montrer l'étendue du recours, hein, parce que, bon, souvent, malheureusement, on catalogue le recours comme un soin solaire, hein, mais on a vu, avec cette formation, que le recours a beaucoup, beaucoup plus de vertus que cela. d'accord. Mais c'est seulement sur les serpents du gourmand ou Ça fonctionne aussi sur les serpents d'ailleurs, hein, donc, puisque bon, je crois qu'à Saint-Joseph, il y en a pas mal aussi, donc non, pas qu'au Gros. je ne sais Donc pas. on va conseiller aux randonneurs, du Gros Morne, donc quand vous avez, mis dans le sac le Muscadin Sport pour aller, justement avant et après l'effort, de prendre en plus, l'huile de roucou dans le sac, en prévention au cas où. Donc voilà 2 produits qui peut, Ouais, justement aller ensemble. tout à fait. Il y avait une autre question qui avait été aussi posée, enfin, par rapport, c'est un petit peu un cas qui a été abordé, c'est pour les personnes qui, par rapport à la stimulation de mélanine, en fait, on avait vu un petit peu, si on peut revoir rapidement la slide, concernant les UVA et les UVB sur la production de mélanine, parce que ça, c'est intéressant aussi pour les internautes, de bien un petit peu saisir l'action, ce qui nous Oui, permet tout à fait. d'embrayer sur le commentaire d'une des pharmaciennes qui a participé à la première session il y a 1 heure ou 2. Oui, donc attendez, je remonte donc sur la slide. Voilà, on y est. On reprend du début. Voilà. Donc, on a donc la peau et donc les trois principales couches, hein, donc celle qui va surtout nous intéresser, donc ce sont le derme et l'épiderme, hein. Donc le soleil va produire, donc c'est le soleil qui produit des UV, donc le soleil produit différents types d'UV. Donc on a les UVA qui vont pénétrer directement en profondeur, donc dans le derme, et vont générer ce qu'on appelle un bronzage momentané. Donc, c'est ce qui va donner un teint hâlé, mais ça ne va pas durer. Ça va s'estomper aussi vite que c'est apparu, enfin, au bout de quelques heures. Mhm. Et puis, on a les UVB qui, eux, vont rester en surface, donc vont pénétrer dans l'épiderme. Et c'est parce que ces UVB pénètrent dans l'épiderme où se trouvent les mélanocytes que la mélanine, la production de mélanine va s'activer. Le petit espace qu'on voit là, avec les bulles, c'est l'espace s'appelle les mélanocytes, c'est bien ça. C'est ça, donc les mélanocytes, en fait, sont représentés par, non, ce sont les cercles blancs. Donc l'espace, c'est l'épiderme, hein, donc l'épaisseur, et dans l'épiderme, on a ces cellules, donc de façon générale, enfin de façon native. Ce sont des cellules qui sont tout le temps dans notre épiderme et qui vont activer donc cette production de mélanine avec l'action des UV. D'accord, donc ce serait ça la fameuse mélanogénèse qu'on n'a pas forcément. Exactement, la mélanogénèse. Donc, on différencie donc les UVB, les UVA. Donc, les UVB, donc, comme ils restent dans le derme, l'épiderme, pardon, vont activer la production de mélanine, tandis que les UVA, eux, dépassent l'épiderme, vont directement dans le derme. Donc, on n'aura pas cette activation de mélanine. Mais qu'est-ce qui fait alors à ce moment-là? C'est-à-dire que ça, c'est les UVB normaux, mais le rapport avec notre roucou, en fait, c'est quoi dans l'idée? Donc, ben, le recours, dans l'idée avec la bêta-carotène, va en fait stimuler la production de mélanine. Donc, c'est Ah, aussi comme un producteur d'UV, donc qui va stimuler du VB, hein, donc qui va venir stimuler, donc renforcer la production de mélanine. Donc, on aura plus de mélanine et donc un bronzage plus rapide.
D'accord, donc c'est UVB plus KTM plus bêta-carotène, enfin non, UVB plus bêta-carotène qui vont donc stimuler la production de mélanine dans les mélanocytes, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, exactement. Donc, sans notre produit, donc, on aurait un bronzage, mais peut-être pas optimal et moins rapide, tandis qu'avec le bêta-carotène, stimulation de mélanine, mais en plus de ça, donc avec toutes les autres propriétés du roucou, notamment les pigments, on aura un bronzage, on va dire, wayayay, quoi. Rapide et wayayay et qui va durer. Voilà. Okay. D'où le fait d'avoir une peau mieux préparée à recevoir. Exactement. Mais du coup, il y a une pharmacienne qui avait abordé un thème concernant, enfin, ça m'avait paru assez intéressant, c'était pour des patients qui auraient effectivement... Vous dites Marie-Dominique? Les patients qui ont un mélanome On vous entend pas. On vous entend pas. Alors, je disais les patients qui ont un mélanome au niveau de la peau ou souffrent d'un problème style cancer de la peau, est-ce que justement ces personnes-là peuvent se protéger avec l'huile de roucou et l'estrade? En fait, je crois qu'il y a eu... Sandrine, on se rappelle un peu de l'intervention, c'était quoi? Donc, en fait, la réponse c'était donc amenée par Marie-Dominique. Donc, donc, de ne pas du tout appliquer, parce que ces personnes qui ont un mélanome, justement, ne doivent pas s'exposer au soleil dans tous les cas. Donc, il n'est pas conseillé donc d'appliquer l'huile de roucou pour ces personnes qui va justement stimuler la mélanine et d'aller s'exposer au soleil. Mais par En contre, journée? en journée, voilà. Mais par contre, ça peut être envisagé donc qu'ils appliquent le produit comme soin de nuit. Et Et pour avoir un effet bonne mine, parce que souvent, ces personnes, malheureusement, ont comment dire ça, un teint terne. Donc, ça va permettre de redonner de l'éclat à leur peau sans avoir ce côté stimulant de la mélanine avec les UVB. Ouais, sans avoir besoin d'aller à l'exposition et de Exactement. et encore plus de dérèglement. D'accord. voilà, donc là, on crée un effet quand même, voilà, on peut utiliser l'huile de roucou, ça va justement emmener un teint, je dirais, un peu plus rayonnant, un peu plus frais le matin, parce que bien souvent, les personnes qui sont justement avec un problème de peau, qui doit absolument se protéger du soleil, donc se retrouvent avec un peau terne, la peau terne, et là, l'huile de roucou, justement, va faire l'effet inverse, donc on va avoir un effet bonne mine, tout en restant à l'ombre, protégé du soleil. Voilà. Ben voilà, en tout cas, c'est intéressant ça, ce fameux produit. Il est assez riche, hein, mine de rien. Oui, voilà, il est très, très riche et qui plus est, le fait d'avoir rajouté l'huile de coco va amener encore plus de bienfaits. D'accord, d'accord. Donc voilà, je crois que ça avait c'était tout pour les questions. Il y avait une question aussi, au niveau des cheveux blancs ou des cheveux clairs en tout cas. Donc il y a donc une pharmacienne donc qui avait demandé si en fait, l'huile de roucou, donc ça revient sur la coloration, hein, donc si en fait ça allait, les jaunir, donc si, ça allait colorer les cheveux blancs. Donc ben, pour, répondre de nouveau à cette question, donc non. Donc forcément, en appliquant normalement l'huile de roucou et l'estrade, je précise bien, donc il n'y a pas de risque de coloration des cheveux blancs. Voilà. D'accord. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup? S'il y avait des questions, je crois qu'on a traité donc tous les points qui avaient été abordés, hein. Vous me dites si j'en oublie? Donc ben, nous allons clôturer cette, session formation. Donc Parfait. je vais donc rajouter que si bien sûr, vous avez envie d'aller plus loin, donc je vous invite à aller consulter notre site internet où vous trouverez tout plein d'articles intéressants sur, donc les bienfaits des plantes de la Caraïbe, hein, et aussi les adresses où trouver nos produits, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Et On en profite aussi, si possible, hein, pour rappeler aux internautes que, ben, en fait, de l'idée, c'est quoi? C'est qu'on essaye de diffuser la connaissance et qu'on a toutes nos plateformes qui sont actives. Donc, exact, notre tout à fait. Facebook, LSTRADE Nature, notre fameuse chaîne YouTube où on compte sur vous pour partager la vidéo
et puis la regarder hein, pour qu'on puisse devenir un petit peu plus acteur de nos produits locaux déjà. Et puis notre Instagram également, sur lequel qu'on essaie d'animer. Et puis voilà, avec toute la machine Elestrade, tous les salariés d'Elestrade qu'il y a derrière, hein, la production, la technique, au niveau de l'infographie, au niveau de la communication, les commerciaux, les assistants de direction qui font un travail. Donc en fait, voilà. Et puis on remercie Sandrine aussi, qui est un scientifique du gros monde, effectivement. Voilà, Il la connaît très communauté bien les serpent. serpents du gros monde. Voilà, exactement. Qui formule nos formations. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est le partage et puis surtout de diffuser la connaissance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et aussi à nous supporter en faisant le partage et le like, ce qui nous ferait le plus grand bien. Et puis bien sûr, on retrouve l'ensemble de nos produits dans toutes les pharmacies de Martinique, la plupart de Guadeloupe, quelques pharmacies sur Saint-Martin. Et si vous cherchez une pharmacie de proximité, de consulter notre site internet où vous pouvez consulter tous nos points de vente. Donc voilà. Donc voilà, ben, je vous remercie donc ben, voilà, pour votre attention et pour votre participation. Et ben, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine session formation et j'espère vous y voir nombreux. Très bien. Merci à toi. Merci Sandrine.